Salut la famille. Alors, en ces instants, je viens avec un message très spécial. Un message que je voudrais bien vous faire passer. Et je ne serai pas long. Je veux le faire en bref. Alors, ce soir, je viens te dire que il faut savoir gérer l'opportunité que Dieu te donne. Il faut savoir utiliser l'opportunité que Dieu te donne. Amen. Alors, pour une certaine personne, il y a une catégorie de personnes, par exemple moi, chaque matin, je fais une remarque dans ma personne. Je fais une remarque. C'est que le matin, quand je me réveille, je remarque que je peux bouger. Je remarque que je peux parler. Je remarque que je peux voir. Je remarque que je peux faire des mouvements. En d'autres termes, je respire et je vis encore. Mais alors qu'il y en a d'autres qui, peut-être, méritaient de vivre plus que moi, ne sont plus de ce monde. Mais moi, je suis encore là. Et moi, j'appelle ça une opportunité. La Bible déclare que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, Dieu a dit, si revenir, je serai déjà là. Mais si je ne suis pas encore là, c'est parce que je use de patience. Parce que je veux que tout le monde soit sauvé. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque matin, quand je me réveille, pour moi, j'appelle ça une opportunité que Dieu me donne pour me repentir. Un jour, un homme de Dieu a dit, nul n'est parfait sur la terre. Ça nous arrive de commettre, de faire des actions, et dans ces actions-là, nous avons désobéi à Dieu. Mais sans le savoir, on continue. Ça nous arrive de commettre le péché, mais inconscient. On ne le sait pas, mais on commet le péché. Voilà pourquoi je dis que chaque matin, quand tu te réveilles, c'est une opportunité que Dieu te donne pour te repentir. Tu dois te sanctifier tout le jour. Tu dois te sanctifier, si possible, même à chaque seconde, à chaque minute, tu dois te sanctifier. C'est une opportunité que Dieu te donne et ne la gaspille pas. Le fait que tu vis, cela ne veut pas dire que Dieu t'accorde le souffle de vie pour que tu puisses faire tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. Mais en vérité, si Dieu nous accorde le souffle de vie chaque matin, c'est parce que Dieu nous aime et il veut nous voir dans son royaume. Alors il nous donne cette opportunité-là, d'être encore là, d'avoir la possibilité de lui dire, de lui demander pardon, de se sanctifier, de se purifier, afin que le péché se retire de nous. Bien-aimé, pour toi, où deux fois tu es tout le temps devant des foules, tu es tout le temps devant, devant un public, deux fois tout le jour, pendant la semaine, du lundi à dimanche, tu es tout le temps devant des foules, devant un public. Dis-toi que ce n'est pas un hasard. En vérité, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Mais c'est une opportunité que Dieu te donne. La Bible déclare, allez, évangéliser. Le fait que tout le jour, tu as cette opportunité-là de te lever devant un public, c'est tout simplement un message que Dieu te passe. Dieu veut te faire comprendre que tu dois évangéliser. Le fait que tu es devant un public tous les jours ne veut pas dire que si tu es là, il faut que ces gens-là te voient, te regardent, apprécient ce que tu portes, quelque chose comme ça. Non. En vérité, je viens te décevoir. Le fait que tu es devant un public tous les jours, dis-toi que c'est une opportunité que Dieu t'accorde pour évangéliser, pour annoncer sa parole. Ce n'est pas à toi de convertir les gens, mais c'est à Dieu de le faire. Mais notre mission en nous, c'est de se lever, de parler, d'annoncer, de révéler la parole de Dieu. Et le reste, Dieu s'en charge. À toi qui s'est réveillé ce matin, oui, je m'adresse à toi qui te dis, mais pourquoi je suis encore en vie? Est-ce que je mérite vraiment le souffle de vie? Oui, tu mérites le souffle de vie que tu as. La Bible déclare Dieu fait grâce à qui il veut. Dans le plan de Dieu, il a analysé, il a dit, cet enfant mérite de vivre encore. C'est une opportunité que Dieu t'accorde pour te repentir. Premièrement, c'est une opportunité que Dieu t'accorde pour chercher son visage. La Bible déclare, cherchez l'Éternel et vous vivrez.
Ce n'est pas en cherchant premièrement de l'argent ou des belles voitures, des belles maisons que nous aurons la vie. Mais Matthieu 6, 33 est clair. Il dit premièrement le royaume, la justice. Alors, le sujet principal, c'est tout simplement l'opportunité. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir analyser les choses. Tu peux être à un endroit où il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Tu dois analyser. Tu dois te dire, mais pourquoi Dieu m'a conduit en ce lieu? Tu dois comprendre que si tu es en ce lieu, tu dois évangéliser. Tu dois annoncer la parole. C'est ta mission, c'est ma mission. C'est notre mission. L'évangélisation. Ce n'est pas seulement la mission du pasteur. Ce n'est pas seulement la mission de l'apôtre ou du prophète. Mais tous, on doit agir. On doit annoncer. Il n'y a plus du temps. Non, qu'on ne vous ment pas. On n'a plus du temps. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous assure, il sera bientôt là. Mais avant qu'il revienne, avant qu'il soit là, il faut qu'on gagne des âmes pour Jésus. Il faut qu'on ramène les gens qui sont encore au point A, qu'on les ramène au point B. C'est très important. Alors je vous remercie. Merci à vous. C'était ce que je tenais à partager avec vous en cet après-midi. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de nous. Et n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. Car je crois que c'est pour la gloire du Seigneur. Merci, ciao.